Evo, cijela porodica Kovačević je ovdje na okupu. Valentin i Benjamin. Je li ovo Benjamin? Nous avons ici avec nous toute la famille Kovačević. Ce sont Valentin et Benjamin. C'est Benjamin, celui-ci? Non, c'est Valentin. Il a 2 ans et Benjamin en a 7 ans et demi. Ce sont leurs parents. Les garçons ont eu quelques problèmes, heureusement résolus. Et maintenant, nous allons parler de ces jours tristes qui aujourd'hui ne sont que du passé. Quel était le problème, Madame Kovačević? Les enfants ont été nés avec ce problème et il a été remarqué très vite après leur naissance. Il s'agit d'une maladie héréditaire. Les examens de contrôle se faisaient régulièrement depuis qu'ils avaient 3 mois. Chez tous 2 garçons a été constaté un défaut congénital. En quoi consistait le problème? Ils ne pouvaient pas voir ou... Ils sont nés avec les trous au fond d'œil, ce qui est un défaut qui résulte en profonde myopie. L'erreur de réfraction de Benjamin n'a pas pu être mesurée par aucun appareil, tandis que Valentin était myope de -7 pour arriver en un mois jusqu'à -15. C'est une erreur de réfraction si grande que les lunettes n'aident pas? Oui. Même avec les plus forts verres de correction? Oui. Monsieur Kovačević, comment vous et votre femme faisiez face à une telle situation? On allait chez différents docteurs, chacun disait son opinion. Nous allions à un examen de contrôle, mais avec Benjamin, ça a duré déjà 7 ans. Presque chaque jour, il allait à un examen de contrôle. Il y a un an et demi, peut-être, une rupture s'est présentée sur la cornée de Benjamin et il a passé un mois à l'hôpital. Quand il a été au centre clinique chez nous à Tuzla, nous avons demandé qu'on nous dise s'il existe quelconque possibilité de l'aider n'importe où. Nous avons demandé qu'on nous envoie à Zagreb, mais ils l'ont remis à plus tard. Je ne sais pas comment l'expliquer. Après, la cornée est guérie, il allait mieux et il a pris congé de l'hôpital. C'est en regardant la télévision qu'on a entendu parler de l'hôpital spécialisé Sveti Vid et c'était nos pédiatres qui nous ont aidés de prendre contact avec eux. C'est comme ça que tout a commencé. On va parler du traitement. Avant, lorsque vous accompagniez vos enfants à tous ces examens, est-ce qu'il y avait eu de l'espoir chez les médecins? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Est-ce qu'ils vous disaient qu'un jour ça se réglerait ou non? Non, on ne faisait que des examens de contrôle, rien que ça. Nous cherchions partout qu'on l'aide d'une manière ou d'une autre, au moins des lunettes parce qu'il fallait qu'il commence à aller à l'école. Il avait besoin de la vue, mais non, il ne pouvait rien faire. Même lui mesurer l'erreur de réfraction. Il ne nous donnait pas de possibilité ni d'opération ni de lunettes, et nous l'avons accepté comme notre destin. Vous l'avez accepté comme le destin. Lors de vos conversations intimes de vos enfants, de vos projets pour eux, est-ce qu'il y avait de l'espoir d'un avenir meilleur? Espériez-vous qu'un jour vos enfants auraient une enfance normale? C'est normal d'avoir de l'espoir, toujours. On l'a toujours eu. Nous n'avons jamais cessé de chercher, de nous renseigner. Nous avons toujours espéré que la situation changerait. Nous nous sommes informés et nous savions que la possibilité qu'ils deviennent aveugles avant l'âge de 20 ans était très forte. Nous avons lutté pour leur trouver de l'aide. Grâce à Dieu, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est ça. Aujourd'hui, ils voient bien? Oui. Cette peur qu'ils deviennent aveugles et ces soucis à cause de leur avenir. Comment tout cela s'est reflété sur votre famille? C'était le temps de crise et vous pouvez imaginer notre angoisse de n'avoir pas seulement un, mais 2 enfants aveugles. L'on se coupe le doigt et ça fait du mal et les yeux. Il n'y a rien de si sacré. Exactement. Oui, c'est sacré pour tout le monde, particulièrement pour ces enfants. Surtout si vous savez les conséquences de cette maladie. Votre fils aîné, il allait à l'école à cette époque? Oui.
Et comment il s'est débrouillé? Il avait des problèmes? Il ne pouvait pas voir ce qui était écrit sur le tableau. Des institutrices et un pédagogue spécialisé pour l'enseignement des enfants à déficience visuelle ont travaillé avec lui. Il ne pouvait pas se débrouiller seul. Il avait besoin de l'aide. Il travaillait avec un plan de tableau agrandi devant soi. Tout ça, c'était pendant sa première classe l'année dernière. Et cette année, après ces 2 interventions opératoires, je l'attendais devant l'école et j'avais un bon pressentiment. Il est sorti et m'a dit « Regarde, maman, regarde ce que j'ai écrit dans mon cahier ». Je lui ai demandé d'où il a copié ce qu'il avait écrit. Il m'a répondu que du tableau, qu'il avait vu ce qui était écrit sur le tableau et qu'il l'avait copié. C'était le jour le plus heureux dans ma vie. C'est vrai, le jour le plus heureux pour une mère, c'est le jour où son enfant est né, mais pour moi, ce jour-là, quand il m'a dit qu'il avait vu les lettres écrites sur le tableau, c'est aussi mon jour le plus heureux. C'est vraiment merveilleux. Comme vous avez dit, vous vous êtes rendu chez beaucoup de médecins, mais ce n'est qu'à l'hôpital Sveti Vid à Belgrade que vous avez réussi à trouver la solution. Quelle était leur opinion après avoir examiné les garçons? C'était en accord avec les opinions précédentes. Ils vous ont immédiatement dit qu'il y avait de l'espoir pour vos fils. Certaines opinions étaient en accord, les diagnostics aussi, mais après quelques examens de contrôle, les docteurs de l'hôpital Sveti Vid se sont étonnés. Ils ont dit « Qu'est-ce qu'ils font là-bas, ces ophtalmologues de chez vous ?» Parce que cette intervention opératoire ne date pas d'hier. Elle se pratique depuis des années, pas partout, mais dans les milieux professionnels, elle est bien connue. En Bosnie-Herzégovine, on ne la pratiquait pas, mais nos ophtalmologues savaient qu'elle existait. Ils auraient pu nous envoyer chez eux. À Sveti Vid, on s'est étonné. Après les avoir examinés, le docteur Autrata a conseillé une opération urgente. Et après cette opération, la lumière est apparue dans leurs yeux et dans votre famille aussi. Ta operacija nije od juče, znači koje su oni radili, to se radi već godinama, ne radi se svugdje, ali se radi, znači oni to znaju. U Bosni i Hercegovini se ne radi, znači Ali oni su to znali, mogli su putiti, ali oni se zaprepastili, i kad ih je profesor Autrata pregledao, hitnu operaciju zakazao. Nakon operacije pojavilo se svjetlo u njihovim očima i u vašoj porodici.